Hachem de dinim qui concerne encore la Seouda, mais cette fois-ci la fin de la Seouda. Ben Ishraï, Parashat Shelach Lecha, nous explique au début dans la Halacha Aleph quels sont les kavanot. Vous savez c'est quoi kavanot? Kavanot. À quoi il faut penser? Hein? Ouais, c'est plus que réflexion. Réflexion. Qu'il faut avoir durant la Seouda, c'est-à-dire lorsque la personne mange, dit le Ben Ishraï, au moins durant le premier kazaït, sur lequel on a fait de bracha. Comment? On parle de pain en général, ouais, Seouda de pain, mais oui, gam chol, gam shabbat, tout le temps. Et là, il amène le Rav dans la première halakha, les kavanot au nom de Rabbeinu Ha'ari, qui sont des kavanot simples. Un match très simple. Si c'était pas Elul, j'aurais pas lu. C'est Elul. Bientôt Rosh Hashanah, bientôt Kippour. Il faut qu'on soit un peu mitkadesh, qu'on s'élève un peu du matériel et qu'on s'approche un peu plus du spirituel. Donc on va lire un petit peu ensemble ces kavanot là qu'il faut avoir durant la achila. Comme je vous ai dit, le Ben Ishraï dit au moins sur le kazaït sur lequel il a fait la bracha, il a fait un moti, au moins sur ce moti. Alors, avoir la kavana suivante, qui est Inyan habirour ou al-yedeh 32 shinaim. Le birour se fait à travers les 32 dents. Oui, on sait qu'on a 32 dents. Pas tout le monde les a toutes les 32, mais on est censé avoir 32 dents. Maintenant, ça ne change rien si on les a ou les a pas. Comme il dit le Ben Ishraï à la fin, qu'il a fait une hakira, il a prouvé que même quelqu'un qui lui reste 4 ou 8 dents, alors ça fait aussi l'affaire, et il peut atteindre ces kavanotes là, et le but que les 32 dents sont censées apporter au tikkun de la achila. 32 dents sont parallèles aux 32 chemins de la chokhma. Lev netivot. Toda rabba. Shilo atzadik. Il y a Lev Netivot Chokhma. Lev Netivot, on mentionne ça aussi dans la chanson. Pousse la table, pousse-la loin. Non, la table. Voilà. Lev Netivot Chokhma. Lev Netivot, on dit dans Bar Yochai, נכון? Lev Netivot. נכון? Faut pas dire Lev. 32. Comme ça c'est écrit. Az Lev Netivot Chokhma, il y a 32, hein? Comme par hasard, il y a 32 dents. Comme par hasard. Alors, comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, les 32 dents sont parallèles aux 32 Netivot de la Chokhma, qui sont Mevarerim et Akol, c'est la Chokhma qui trie. La Chokhma, son travail de la Chokhma, c'est de trier le bien du mal, le vrai du faux. Pareil, les dents, comme le moulin, va trier le bon du mauvais. On ne peut pas faire ce tri-là sans les dents. Les dents vont elles qui vont être tochen, broyer les aliments, et le but de cette trina-là, des aliments, est de faire la séparation entre le bien et le mal. Comme la chokhma. La chokhma sert à faire la séparation entre le bien et le mal, entre le tamé et le taor, entre le moutar et le assour. Grâce à quoi j'arrive à cette distinction? Grâce à la chokhma. Pareil, les lev netivot vont faire cette distinction entre le bien et le mal qu'il y a dans les aliments. Des במחשבה יתברר כולה, והם הטוחנים ומפררים את המאכל ועל ידי כך מתברר האוכל מתוך הפסולת. כדרך החיים הטוחנות את התבואה. טוב, voilà, ça c'est une première kavana, d'accord? Simple. On n'est pas devenu des mekoubalim. Hein, Jonathan? On est resté normaux. Voilà. Première kavana. Deuxième kavana. Ahat ou birur amachal. Il faut savoir deux choses comme ça. Od katuv sham lechaven bishte bechinot shel birur b'machal sheochel. Il y a deux sortes de birur. Birur, on a expliqué ce que ça veut dire, c'est-à-dire tri dans les aliments qu'on mange. On agit deux sortes de birur. Le premier, l'aliment lui-même, le bon
du mauvais. Quand on parle de bon et mauvais, on ne parle pas de bon et mauvais matériel, on parle de bon et mauvais spirituel qu'il y a dans l'aliment. Le mauvais, il a été dispersé dans tous les aliments du monde, dans toute la matière du monde par la faute de Adam Arishon, et aussi à la création du monde, il y a eu ce qu'il y a eu là-bas, le mal s'est ancré dans tout l'univers. Dans chaque chose, il y a du bien et il y a du mal. Ce mal-là, d'où il vient? De ce qu'on appelle la Shvira à la création du monde, et aussi de la faute de Adam Arishon. Ça a dispersé du mal dans toute la matière. Ce mal-là, on peut le retirer grâce à la achila, en mangeant. En mangeant, il c'est ce que j'ai dit. À part ça, il y a aussi des neshamot qui sont dans les aliments qu'on mange. Et ces neshamot-là, il faut les libérer, il faut leur faire le tikkun. Donc, il y a ces deux prinotes, là, ces deux choses, qui sont le bien du mal d'origine, de Shechet Yemei Bereshit, et les neshamot qui se trouvent dans les aliments qu'on consomme. Ça aussi, c'est un birour. Od Katuv Sham, encore une autre kavana. Ça vous suffit ou vous voulez encore une autre? Peut-être vous voulez encore plein de kavanot. Vous voulez toutes les kavanot? Tekaven livnoa amachal hashinitran kisham ba'estomaka dans l'estomac au gmar abiro, c'est-à-dire que quand on va avaler l'aliment, c'est que le début, la fin du birour, du tri se fait au niveau de l'estomac. Ki az mitakel amachal vatov shebo mitapech ledam, le bon qu'il y a dans l'aliment se transforme en sang. Ce sang-là va ensuite passer par le foie, qui va être là-bas filtré, et ensuite il va être dispersé, propagé dans le corps entier. Le sang est fabriqué par l'aliment qu'on mange. Et ensuite ce sang-là va être propagé dans toutes les veines du corps. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention à manger avec des bons herchérim. Ah, c'est une bonne cache-croûte ça, ce thé ou pas? Il faut faire très attention à manger, de mettre dans sa bouche que des choses qui ont un très très bonne cache-croûte, sans aucun safek, qui dit le Rav Ramchal, alav shalom, Mesilat Yesharim. Est-ce que quelqu'un, dans son aliment, s'il y a le moindre doute que peut-être ils ont mis là-bas un poison mortel, une fraction de seconde, le poison il fait son effet. Et une fraction, il y a des poisons qui sont terribles. Terribles. Ils s'en servent beaucoup dans le KGB. Tu connais le KGB? Hein? Et là-bas, hein, c'est un pro. Il te met là-bas une petite goutte, une petite hop, et il élimine comme ça. Tic, tic, il fait disparaître tout le monde. Comment? Avec des poisons. Maintenant, si jamais il y a le moindre doute qu'il y a du poison dans l'aliment qu'il consomme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le consommer? Mais ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon. Oui, mais c'est possible que là-bas, il y a un mélange de produits pour les rats qui est tombé là-bas. Tu vas manger? Hein? Yo! T'es sûr? Ou? Tu penses pas? T'as un doute? Bon, je te dis pas ce qu'il dit sur ceux qui ont des doutes, mais tu peux regarder là-bas. Qui c'est qui touche? Poison mortel! Qui c'est qui touche? Personne au monde y touche. Il dit comme ça, mamache, il faut sentir s'il y a le moindre soupçon dans la cache-route de l'aliment. Comme ça, il faut vivre. Et regardez ce qu'il dit. Vaïnou, ki amachalot asurot machnisim tum'a mamash belibo ou benafsho shel adam. Mamash, ça rentre de la tum'a dans le corps. Ad shekdushato shel hamakom baruch hu mistaleket ou mitracheket mimenu. C'est terrible. La Kedusha d'Hachem se sauve de lui, part de lui. Comment? Il a mangé quelque chose, cache-route, comme ça, en vacances. Faire attention à ça. Et ça, pourquoi? Parce que tout ce qu'on mange se transforme en sang qui est ensuite propagé dans le corps entier. Le sang, Adam ou Nafesh. Adam ou Nafesh, c'est le Nefesh de l'homme, le sang. Donc faire très attention à ce qu'on mange. Tov. Voilà, on a fini
un petit peu pour les kavanot. Il continue, ça nous suffit. Otam shi'irei ha'ma'achal hanish'arim ba'atzamot ou ba'klipin shel ha'perot. Maintenant, on a parlé de ce qu'on mange. Mais on ne mange pas tout. Il y a des écorces de fruits, il y a des os dans le poulet, dans le poisson. Ça aussi on mange, ça on ne mange pas. Maintenant, le problème, c'est que dans ces choses-là, il y a aussi des nitzotzot de Kedusha. Il y a aussi des étincelles de Kedusha dans ces choses-là. Comment on va faire pour faire le bureau, pour les trier, pour les sortir de là-bas? Comment on fait? Alors, on ne va pas commencer à manger des os quand même. On ne va pas manger des peaux de banane. Pas exagéré. Alors, comment on fait? Il y a une solution. אם יש בהם ניצוצי קדושה והתבררו על ידי ברכה אחרונה שאומר האדם על השולחן. La bracha אחרונה, על המחיה, ברכת המזון, que l'homme il dit sur la table, il va faire le bureau des nitzotzot qu'il y a dans ces restes d'aliments. À plus forte raison, si c'est des restes qui sont consommables. Il reste des choses qu'ils ne vont pas manger, il reste du poisson, du poulet, ils vont tout jeter à la poubelle. À plus forte raison qu'il faut faire attention de faire le bureau de ces aliments-là. Avant de faire la bracha, de faire le katamazon, il faut qu'il soit posé sur la table. Comme on va voir de suite. Afalpi chez Sofam, les organes ne lâchent pas, bien qu'à la fin il va les jeter. Lefikach izaher adam shelo yasir me'al hashulchan atzamot veklipin ela ad la'achar birkat hamazon. Kemo shekatvu hamekubalim, comme ça s'écrit dans les sfarim de Kabbalah, de faire attention de laisser tous les restes du repas, les résidus inclus, ce qui va être jeté, les os, les peaux, etc. On va jeter tout ça. Il a mangé des pistaches. Il y a la peau de la pistache. Ça se garde? Non, il ne va pas. On va jeter. Ah ben, il y a des nitzotzot là-bas. Il faut tout laisser sur la table jusqu'après avoir fait Birkat Hamazon. Même les salades cuites. Oui, quelle différence? À plus forte raison, les salades cuites. J'ai dit, dans des restes d'aliments qui sont consommables, alors là-bas, c'est encore plus des tikkunim qu'il y a à faire. Il y a encore plus de nitzotzot là-bas. On ne doit pas débarrasser entre les... Voilà, c'est ce qu'il dit le Ben Ishraï, qu'il ne faut pas débarrasser avant Birkat Hamazon. Alors techniquement, c'est pas très... Mais il va donner des solutions. Et c'est le pain, quoi. Ah, le pain, c'est encore autre chose. Non, le lait, c'est normalement... Le pain, c'est encore autre chose. C'est encore une autre histoire, le pain. Et qu'il faut laisser, et tu vas avoir des choses qui sont du Shulchan Aruch sur le pain. Il faut laisser poisson, viande et tout en même temps. Tout, des os, tout, les pots de banane, les pots de pistache, tout il faut laisser. Il n'y a pas un problème de sirop entre le poisson et la viande? De quoi? Le mélange. De mélange entre le poisson et la viande. Le problème, c'est si tu manges. On a le droit de prendre du poisson et de la viande, les mélanger si ça ne se mange pas. Le mélange, il interdit que dans le lait et la viande. Oui, et même ça, le mélange, il interdit que si c'est une cuisson. Si c'est mélangé, il prend du lait et il prépare un sandwich à un goy. Il prend de la viande, il prend du lait, il fait du jambon bar minan avec du fromage. Il a le droit de préparer ce sandwich-là? Ce sandwich? Hein? Bon, il n'a pas le droit de vendre du produit, il n'a pas le droit de profiter de la viande pas cachère. Ah, tu connais la souga, toi. Il n'a pas le droit de vendre, de profiter, de manger, de viande pas cachère. C'est ça, sourd. C'est sourd de faire. Mais il ne vend pas, il offre. Il a droit? D'après la halakha, il a le droit? Oui, il peut mettre de la charcuterie avec du fromage mélangé? Non, sans profit. Il ne sait pas à qui il donne. Il a droit? Oui, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'il ne cuit pas. Le mélange, manger c'est interdit, oui. Pour nous, tout le monde sait. Elle va mélanger le lait et la viande quand c'est pas sous forme de cuisson, c'est permis. Donc, à plus forte raison, le poulet, le poisson et la viande, que c'est permis de les mélanger. C'est interdit de les consommer ensemble. Mais mélanger, c'est pas grave. Donc, bref, il dit le Ben Ishraï qu'il faut laisser sur la table tous les restes du repas. Qui fait le tikkun, c'est de la Birkat Hamazon ou juste de... La bracha. Non, par exemple, quelqu'un mange des fruits. Il reste pas un repas des fruits. Il fait bon les fachot. Il fera c'est avec pareil. Okay. Déjà, c'est pas pour les neshamot qui peuvent être... Oui, mais Aed, c'est sur le fruit entier comme ça, sur ce qu'il va manger du fruit. Aed, il ne fait pas Aed sur la peau. Oui, donc la bracha de Aed, elle est sur le fruit.
Maintenant, la peau, la bracha de Haït, ça ne s'applique pas dessus. Qu'est-ce qui va le réparer? Le boré nefashot. Ça, c'est ce qui va réparer le fruit. L'effikar, il dit, le Ben Ishraï, on répète, comme ils ont écrit les Mekoubalim. Comme ça, il dit le Chesed le Alafim. Chesed le Alafim, c'est le grand-père, l'arrière-grand-père du Juhida. Rabbi Avraham Azoulay, il dit Ulkar azhara shamarnu. שלא יוצאים מעל השולחן דבר להאכיל לבהמה חיה והעוף הטמאים קודם ברכת המזון. Il ne faut rien sortir de la table avant birkat Amazon. Tov. Maintenant, il dit le Ben Ishraï, il y a un problème technique. Comment on va manger le dessert? Alors, tu vas manger le dessert avec toute la table sale. C'est pas agréable. Alors il dit, il y a une solution. Tu amènes une autre nappe. Nouvelle nappe, et tu la mets sur toutes les saletés. Et maintenant, tu as une nappe propre, et sur cette nappe, tu mets le dessert. C'est pas chaud pour lui. Quel échet haïl ils avaient avant? Va trouver aujourd'hui une femme qui va accepter une chose pareille. Une nappe, oui monsieur, avec pour ta Kabbalah, toi? Je vais te mettre des nappes? C'est cela même. Je dis, oui, mais c'est d'après la Kabbalah, le Ben Ishraï, il a dit, il faut mettre des nappes. Ouais. Hein? Dans ce cas-là, pas de problème. Dans ce cas-là, pas de problème. C'est mieux comme ça, les brachot, voilà. Mais en jour de chol, non, ça, c'est l'inverse. Si, par exemple, il reste du poisson, mais le poisson on va prendre dimanche. Alors? Est-ce qu'on est obligé d'enlever ou ça peut genre laisser passer? Non, on peut laisser. On peut l'enlever, puisque de toute façon, on va le manger. Donc si on va le manger après, il n'y a pas de problème de l'enlever. Le problème, c'est des choses qu'on va jeter. Ça, oui. Et quand on a parlé de mélange, si dans un four on cuit un plat khalavi, bassari et poisson, c'est pas un problème? Genre dans le même gazinière? Bah oui, c'est un problème. Khalavi et bassari dans le même four. Dans le four, la gazinière. C'est quoi gazinière? Le gaz? Ouais, alors? En même temps? J'ai pas compris. Un après l'autre? Comme ça, une marmite de pâte au fromage, une marmite de poisson et une marmite de... Et on les cuit en même temps? Sur le feu, sur la même gazinière. Bien sûr que c'est un problème. Vadaïk, c'est un problème. Mais Vadaïk, c'est assourd de faire ça. Ça, il a dit en même temps. Oui, mais après l'autre, Un après l'autre, il n'y a pas aucun souci. Il y a moins de soucis. Il y a moins de soucis, mais caradine c'est permis. Aval, il faut mieux éviter. Il vaut mieux avoir un gaz pour le halavi, parce que ça coule, etc. Aval, ensemble, c'est Vadaïk, c'est assourd. Parce que ça, il peut passer de l'un à l'autre. Même les marmites elles peuvent se toucher. Et si elles se touchent, et il y a de l'humidité entre les deux, les deux ils sont assourés. Fais attention. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihya bidvaro. On a un problème sur le sel. Si on, par exemple, on sale une marmite bassarid, juste après, on sale une marmite bassarid, et les buées qui vont vers ce sel, elles peuvent rendre de sel bassarid à ce moment-là. Vadaï. Il faudra avoir un sel pour travailler, un sel pour rendre bassarid. Vadaï. Top. Bref, chacun il fait comme il peut chez lui à la maison. S'il peut. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on met tout de côté, au bout de la table. Si c'est des nappes jetables, par exemple, c'est pas compliqué. On plie toute la nappe. Comme si on va la jeter, et on la laisse en bout de table. On n'est pas obligé d'enlever. Et là-bas, on fait birkat. Si c'est pas des nappes jetables, alors chacun il trouve une solution. Vadaï qu'il n'y a pas à faire de problème de shlom bayit, et ni de tension, ni de quoi que ce soit pour ces anachot-là. Bien que c'est très important, le shalom passe avant tout. Ça, c'est évident. Comment? Ça veut dire que si la femme veut jeter, ça la dérange? Ça la dérange, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu as fait ton tikkun et son tikkun à elle aussi. Mahar, chez Birkat Amazon, on sait tikkun gadol, il est tikkun. À la shulchan, vekaamur, לכך הזהירו חכמים זיכרונם לברכה לשעיר האדם פת. Voilà le sujet important, qui est le fait de laisser du pain sur la table au moment du Birkat Amazon. C'est din b'shulchan aruch. Et le Zohar parle de ça énormément. Quand on fait Birkat Amazon, il faut qu'il y ait du pain sur la table. C'est chiyuv, gam api la pshat, et gam api la sod. Bet Birkat Amazon, ou bazohar kadosh ihmiru bazeh. Vasmichu akra de lot isa et shem Hashem elokecha lashav, à tel point de ne pas dire le nom d'Hachem en vain. Pourquoi?
אכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, שהותרנו וזה וזה. Où est le pain? Où est la bracha? Sur quoi tu veux qu'elle se pose la bracha? S'il n'y a pas de pain sur la table, il faut qu'il y ait du pain sur la table. Ken, Karkadva Poskim. Très bonne question. Il dit à Béouri, quelqu'un il est dans le bus, il mange son sandwich. Au collège, il mange son sandwich. À l'école, peu importe. Il mange son sandwich. Oui. Et maintenant, il veut faire Birkat Amazon. Il reste rien, il reste pas de pain. Il faut laisser? Réponse, oui, il faut laisser. On n'est pas obligé de laisser un grand morceau. Il faut laisser un petit morceau, moins de kazaït même. Moins de kazaït, même si après ce morceau-là, on le jette. Parce que j'ai fait Birkat, je vais refaire Netilat, je vais remanger, je vais relaisser un peu, je vais refaire Netilat, il n'y a pas de pain. Alors qu'est-ce qu'on fait? On doit laisser un morceau de pain, faire Birkat Amazon sur ce morceau de pain qui reste, et après on a le droit de jeter, ça s'appelle Papat Hashrit. Tout ce qui a un besoin s'appelle Papat Hashrit. On peut le manger sans faire Birkat, s'il y a moins de kazaïd. S'il y a moins de kazaïd, Je suis à moitié. ouais, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça, parce qu'il y en a qui disent que c'est 18 grammes, et dans le nefar, qui c'est qui peut savoir c'est quoi 18 grammes dans le nefar? Il ne faut jamais faire ça. Conseil, ne faites jamais ça. J'ai déjà vu des gens qui font ça, ils ont mangé un repas sans netilat yadayim, sans motzi, sans birkat, sans rien du tout. Un repas ils ont mangé. Ils disent ça c'est bon, ça c'est rien, ça c'est pas besoin netilat. Hein. Yallah. Une miette, ça marche? Comment? Est-ce qu'une miette ça marche? Non, il faut laisser les miettes. S'il reste des miettes, tu demandes, est-ce que ça suffit? Non. Il faut un morceau de pain qui est consommable en tant que pain. Tu ne manges pas de miettes. Mais il faut laisser un morceau de pain qu'on mangerait dans le repas. Ça, c'est ce qu'il faut laisser. Ve'im achlu kol apad kodem birkat Amazon velo irgishu ela tchan birkat Amazon. Si jamais, ça peut arriver, le pain il est sorti ce Shabbat-là, fabuleux, et il ne reste plus rien. Pas une miette, il reste. Même s'il reste une miette, ça ne sert à rien, on a dit. Mais il ne reste pas de pain en tout cas, et arrive Birkat Amazon, où il est le pain? Qu'est-ce qu'on fait? Alors il faut apporter du pain. Par contre, faire attention de ne pas apporter un pain entier. Là, il faut faire attention. Pourquoi? Un pain entier qui reste après Birkat Amazon, c'est une sorte d'avodazara. C'est gad. C'est une forme d'avodazara, d'avoir un pain entier après Birkat Amazon. Oui, c'est bien d'avoir un pain entier durant Birkat Amazon, seulement si ce pain entier était au début du repas et qu'il est resté, et même c'est bien les khatrila d'amener un pain à table et de le laisser, parce que le Gaon Mivin, là d'après lui, il faut un pain entier. Et même d'après lui, il faut l'amener après. Donc c'est bien d'avoir un pain entier au début de la Séouda, qu'on ne touche pas. Qu'on ne touche pas jusqu'après Birkat Amazon. Ce pain-là, on le mangera le repas d'après, si c'est des repas de Shabbat ou quoi. Donc on ne touche pas, ça c'est bien de le faire. Maintenant, dans un cas où on a oublié, on n'a pas fait attention et on a consommé tout le pain, dans ce cas-là, il faudra amener du pain pour faire Birkat Amazon. On ne peut pas faire Birkat Amazon sans pain sur la table. Il faut se rappeler de cette règle-là. Et une fois qu'on amène ce pain, alors ce pain-là, il faut amener un pain qui n'est pas entier. Comme ça dit le Ben Ishraï. Oui, on amène un pain, à l'écart qu'il ne soit pas entier, comme ça dit le Ben Ishraï, à la place et faire le Birkat Amazon dessus. Comment? J'ai dit, alors faut amener, même il n'y a plus de pain du tout, tu vas chez le voisin. Tu demandes un morceau de pain chez le voisin ou tu fais du pain. Ça prend, combien de temps ça prend de faire du pain? Tic-tac. Shabbat, tu demandes au voisin, ils sont tous des halot. Ken? Est-ce qu'il y aura un problème de fabrication s'il n'y a pas de pain en fait ça? Oui, il y a un problème de fabrication, il n'y a pas de pain. C'est de ça qu'on parle, ça fait 20 minutes. Hein? Absolument. Ken, c'est très important. C'est pas Stam, il y a des poskim qui parlent dessus, tous les poskim, le Gaon Mivin, Mishnah Berurah, Shulchan Aruch, le Zohar, tout le monde parle de cette halakha-là, qu'il faut faire Birkat Amazon avec du pain à table. Juste, il y en a qui font des kazaïd, un kazaïd par personne, on va dire, par exemple, à Souda Shishita Sina, c'est des petits kazaïd par personne. Est-ce que, comme on doit laisser donc du pain, on doit... Kazaïd, c'est pas bidou kazaïd, oui, faut faire attention, kazaïd c'est un problème, c'est Nitilat Yadayim sans bracha. Faut pas manger kazaïd, faut manger kabetza. Kabetza, mistama et kabetza, ok. Kabetza. Est-ce que si à la fin tout le monde a mangé sa part, il reste plus de pain, ou alors on doit prendre un peu de maisonnote pour laisser un petit bout de pain pour faire quoi? Faut du pain. Maisonnote, c'est mahloket, c'est du pain ou pas. Peut-être on peut utiliser cette mahloket là pour ça aussi.
Ah bah, il faut du pain. Maintenant, mais celui qui mange des gâteaux, il n'est pas obligé de laisser un morceau de gâteau. Oui, c'est que dans moti. On a dit que, par exemple, pour le musard, c'est en général ce qui est croustillant, par exemple les biscottes. C'est-à-dire que si moi j'ai la khalat Shabbat et je la mets à toaster, elle est croustillante ou... Elle reste moti. Alors si on la rend sucrée, Elle reste moti. même si on la rend sucrée. Tu peux pas rendre du pain sucré. Mais la- Du pain qui a été déjà cuit, tu peux pas le rendre sucré. Tu le sors, tu fais le lendemain, qu'on appelle ça le pain perdu, c'est bien sucré. Oui, mais le pain lui-même, il ne devient pas sucré. Elle est imbibée. Elle est imbibée, mais elle n'est pas sucrée. Ça reste moti. S'il y a kazaït et il y a des morceaux qui sont de kazaït, ça reste moti. Et on les reconnaît, ça reste moti. Hein? La biscotte, elle a été cuite directement biscotte. Elle n'a pas été du pain et après biscotte. Alors, du pain qui est rendu biscotte, ça reste moti, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, c'est à la khala, il faut faire attention. Tsarich lizaher shelo ishaer kli rekam ala shulchan b'shat birkat Hamazon. Ça, c'est de la Kabbalah. Maintenant, on retourne à la Kabbalah. Qu'il faut faire attention de ne pas laisser un ustensile vide sur la table, comme par exemple des verres, des bols, des choses comme ça, durant birkat Hamazon. Rien de vide. Il faut enlever tous les verres de la table et toutes les mêmes capotes. Il dit même des cuillères. Des cuillères, c'est un cli. Il y a un contenant dans une cuillère et un couteau, non. Un couteau, c'est pas un cli. C'est pas un cli qui peut contenir. On ne doit pas enlever les couteaux dans le fait. Oui, ça c'est autre chose. Pas par rapport à cette halakha. Kigon kapot kosot v'keharot, gam izaher shelo le'aniach hasakin. Voilà Ruben. Hasakin ala shulchan be'et birkat Hamazon. Pourquoi les couteaux? D'après la Kabbalah et aussi d'après le Pshat, qu'une fois il y a un, il fait birkat Hamazon et il a dit là-bas, Tivnei Yerushalayim, il s'est rappelé d'Yerushalayim, il a pris un couteau, il s'est tué. De Tsar. C'est loin, hein? Tov. Asur le'abed pirurim sheyesh bahem kazait. Maintenant, une autre halakha. Une autre halakha générale, toute l'année. Il est interdit de jeter des miettes qui ont kazaït. Oui, des miettes qui contiennent un kazaït, des miettes, ça veut dire des morceaux de pain qui font un kazaït. Alors, il y a un interdit, Shulchan Aruch, de les jeter. C'est assourd. La reine, Isaër, shelo iplut ipot ma'im inetilat yadayim al perum shebal shulchan, il fait ma'im aharonim. Il y a du pain à table, ou s'il fait ma'im rishonim, Pesach, en général, on amène l'eau à table, on fait netila, il y a des matzot. C'est assourd de faire netilat yadayim au-dessus du pain, de peur que de l'eau va se renverser sur le pain. C'est assourd même de verser un liquide au-dessus du pain. Quelqu'un il te dit, tiens, serre-moi un peu d'eau, serre-moi un peu de vin, et il lui mochite l'eau. Il lui tend son verre, et lui il vient et il le sert de la bouteille. Maintenant, s'il le sert et en dessous il y a du pain, c'est assourd de faire ça. Je crois que Shulchan Aruch dit ça. Shulchan Aruch dit ça, non? Bien, Shulchan Aruch. La raison est qu'il peut en venir à mouiller le pain, et du pain mouillé, c'est du pain perdu. Et étant donné qu'il est perdu, c'est assourd. Pourquoi? Parce que c'est assourd de jeter du pain s'il a une quantité de kazaït. Assourd. D'accord? Yofi. Faire attention à ça. Comment on fait avec tout le pain qui nous reste? Aujourd'hui, on vit avec du chef sans arrêt. Si le pain il n'est pas mou, chaud, c'est fini. On le jette à la poubelle. La baguette d'hier, c'est fini. Je sais pas, je crois, non? La baguette d'hier, on la jette. Ou avant-hier, là, hier. On la jette, c'est fini. Comment on a le droit de la jeter? Alors on l'enveloppe. Même s'il y a des morceaux de kazaït, on l'enveloppe. Quand on l'enveloppe, on a le droit de la jeter. C'est moutarde. Micardine, c'est moutarde. Comme ça, il dira Rav Yashif. On ne peut pas La jeter aux oiseaux ou aux poissons. aux oiseaux et aux poissons, c'est mahloket. Si mes souvenirs sont bons, c'est mahloket, ce qu'on peut jeter du pain qui est consommable du pain. Pas du pain qui a moisi, du pain qui est vieux, que l'homme ne consomme pas, ça c'est moutarde, vadaï. Du pain qui est consommable, le jeter aux animaux, c'est mahloket. Jeter des bambas comment s'appelle les singes, dans la Gan Hayot, ils vont tous au Gan Hayot là. Jeter des bambas, jeter des trucs aux singes, c'est moutard ou c'est assaut?
Mahloket. Parce qu'on appelle consommer, on veut nous dire que si une personne a de nos jours, quand on a un pain d'hier. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le jette. On l'enveloppe dans un sachet. Et on le jette. On n'est pas obligé de le laisser sécher. Quel? Mais donc ça veut dire ce pain-là, on ne peut pas le jeter aux oiseaux. Mahloket. J'ai dit mahloket. Parce que là, quand tu le donnes aux oiseaux et aux poissons, tu ne le jettes pas. Tu le déposes aux oiseaux à un endroit où il y a des poissons et des oiseaux, tu ne le jettes pas. Ça ne s'appelle pas le jeter. Moi, ce que je parle, c'est jeter. Jeter à la poubelle. Jeter à la poubelle, c'est assourd. Ou faire une action qui va venir à perdre ce pain-là, comme renverser de l'eau dessus. Alors ça, c'est assourd, ça s'appelle jeter. Le kazaït, tu dois faire un seul morceau. Le kazaït, Les deux morceaux, alors, c'est plus considéré comme kazaït. ça s'appelle hakirot, là. Ce que tu dis, c'est un din qui est écrit concernant la nappe. La nappe, si c'est une nappe qui n'est pas jetable, alors on la plie et on la remue, on la secoue au-dessus d'une poubelle ou quoi. S'il y a des morceaux de pain qui sont de kazaït, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'on va secouer la nappe et les morceaux de pain de kazaït vont être jetés, c'est assourd. Donc il faut d'abord retirer les morceaux de pain, les mettre dans un sachet et ensuite seulement secouer la nappe. Maintenant, quel est le din? Si il y a des miettes de pain dans la nappe, mais toutes les miettes réunies, on a un kazaït. Alors le din est, ce que tu dis, que c'est comme si il y a un kazaït en un morceau et c'est assourd. Donc faire attention. On ne peut jamais manger, c'est lié. Quand bien même, elles prennent une importance à partir du moment où... Quand on parle de miettes de pain, on ne parle pas de grains de sable. Oui, des miettes qui sont toutes petites. Vous connaissez ces miettes-là? On ne les voit même pas. Ça ne s'appelle pas des miettes. Il faut qu'on voit que ce soit du pain. Des miettes qui sont considérables, qu'on voit que c'est des miettes de pain. Ça, c'est ce qu'on appelle des miettes. Mais si c'est tout fin, comme de la farine, ça ne s'appelle pas des miettes de pain, ça. Donc quand on a des petits morceaux de pain, qui sont des miettes de pain, qui ensemble arrivent à un kazaït, dans ce cas-là, c'est assourd aussi de secouer la nappe à la poubelle. De toute façon, on va voir dans la suite, de toute façon, même dans des morceaux qui sont moins de kazaït, tout ce qu'on a parlé, c'est d'après le din, que c'est assourd de jeter des morceaux qui font un kazaït. Maintenant, jeter des morceaux qui font moins de kazaït, il n'y a pas un issour au niveau de la halacha, mais ça entraîne la pauvreté. Ça entraîne, c'est pas que c'est une segoula, c'est le Zohar Kadosh, c'est des gmarot, c'est pas des choses comme ça qui sont en l'air, c'est des gmarot meforachot, c'est Zohar meforash. Alors qu'est-ce qu'on fait des restes de miettes? Des miettes de pain, Oui. on les nettoie, la table, et on les met dans un sachet. Comme quand on veut jeter un morceau de kazaït, on le met dans un sachet, on peut le jeter. Pareil, les miettes, il faudra les jeter, il faut les mettre dans un sachet et jeter le sachet. Mais faire attention de ne pas nettoyer la table et mettre les miettes par terre. Après, on va marcher dessus. Le Ben Ishra, il dit des choses importantes là qu'on va lire ensemble. Non, le Rav, comment il s'appelle? Non. Rav Malka, il dit que si c'est des sachets sakitochel, c'est des petits sachets très fins là, oui, qu'on met des sandwichs, des petits sachets, alors ça c'est des sachets qui sont trop... Là peut-être c'est bien de doubler. Mais si c'est des sacs normaux, il dit même des sacs transparents, il n'y a pas de problème. Du marché. Ouais, pas de problème. Alors, il dit maintenant le Ben Ishra quelque chose d'important. Ça, ça entraîne la pauvreté et c'est très dur la pauvreté. Et ça, c'est un avertissement que les femmes doivent savoir. Toujours les femmes, il faut qu'elles aient les yeux qui regardent le sol, toujours, pour essayer de détecter aux yeux de leur radar des miettes de pain pour pas qu'il y ait quelqu'un qui marche dessus. Toujours une échet chayil devra nettoyer l'endroit où on a mangé. À l'époque, ils jetaient les miettes, ils n'avaient pas de sachet, et ils jetaient les miettes dans le four. C'était des grands fours. Et là-bas, c'est le meilleur endroit pour jeter les miettes. Parce qu'après, on allume le four, tout brûle, tout disparaît, tout devient de la cendre,
Là-bas, c'est le meilleur endroit. Aujourd'hui, on ne peut pas jeter des miettes dans le four. Essaye, tu vas voir ce qui va se passer. Prends toutes les miettes, jette-les dans le four. Alors, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire? En rien, on jette dans le sachet. Son mari, Botehba, son mari ici, il a une échette haïl. Cette femme-là, elle va faire attention aux miettes. Et Shalal lo yahsar, il lui manquera de rien au mari grâce à cette femme-là qui fera attention à toutes les miettes. Tov, les lois de la nappe, on en a parlé. Et il dit le Ben Ishraï, dans la suite, qu'il faudra faire attention dans les boulangeries. Le boulanger, à l'endroit où il vend le pain, il dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de miettes. Toujours, tu vas dans une boulangerie, par terre à côté de la caisse, il y a des miettes. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui comme ça, Mustama. Il y a des miettes là-bas. Il dit le boulanger, il doit faire attention de balayer toujours les miettes là-bas où il vend les baguettes. Pourquoi? Pour pas que les gens ils marchent dessus. Et si les gens ils marchent dessus, qui c'est qui prend la Avera? Il dit le Ravofi, hein? Malka, que Mistama, c'est ceux qui marchent. Pourquoi? Parce que qui c'est qui fait? Non, c'est Sasvara lui, oui, on peut entendre ce que tu dis aussi. Parce que c'est celui qui marche qui fait le bisayon. Ah, je marche, qu'est-ce que tu fais? Je rentre pas dans la boulangerie, c'est lui, il a qu'à enlever ses miettes, mania, c'est. Alors, ça s'entend ce que tu dis aussi. Comme ça, il écrit le Rav là-bas. En tout cas, quand il arrive, il est responsable, le boulanger, de balayer constamment l'endroit du sol, etc., les gens où ils marchent, pour pas qu'il y ait des miettes qui soient là-bas par terre. Et du pain qui n'est pas bon, genre dur, nos oiseaux, est-ce qu'on peut genre pousser avec les pieds et marcher dessus? Faire quoi? Genre le pain assis. Si on a des oiseaux, ils sont mieux de la route, je fais comme ça avec le pied. Non, non, non. Quoi, l'écraser? Non, non, il ne faut pas écraser. Genre qu'ils sont des miettes pour les oiseaux. Avec la main, pas avec le pied. Il faut avoir beaucoup de kavod avec les aliments en général et le pain en particulier. Pas avec le pied. Si j'ai besoin de les forer, émietter le pain, émietter hein, le pain, avec la main, pas avec le pied. Top, maintenant on rentre dans Maïm HaCharonim. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va lire quelques halachot de Maïm HaCharonim. Kodem Birkat Hamazon, Izaer, Litol, Maïm HaCharonim, Letoch HaKli. Ki Maïm HaCharonim, Chova. Chova. Pas comme beaucoup malheureusement aujourd'hui, surtout chez les femmes. Maïm HaCharonim, c'est comme si c'est pas obligatoire. Comment ça s'appelle? Mishnah Berurah écrit sur ça. Écrit sur Maïm HaCharonim. Il amène les paroles du Gaon Mivilna, que d'après le Gaon Mivilna, on fait Maïm HaCharonim avec bracha. Comme ça, le Gaon Mivilna, il dit Alakha Lema'aseh. Cher ki dishanu b'mitzvotav vitzivanu al netilat Maïm HaCharonim. משהו כזה. Comme ça, il dit le Gaon Mivilna. Alakha, Maïm HaCharonim avec bracha. Mishnah Berurah, il dit, comme c'est une mahloket, ça fait brachot laquelle. Mais il amène la vie du Gaon pour nous montrer combien Maïm HaCharonim c'est important. Et il écrit, le Mishnah Berurah, il parle très dur sur ceux qui sont mezalzelim dans Maïm HaCharonim. Faire attention, Maïm HaCharonim, chova. Faire attention de faire Maïm HaCharonim. C'est très 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 important pour plein de raisons. Afilo achal pat bilvad yesh baze tam gadol al pi Zohar kadosh v'divrei Rabbeinu Ari. Pourquoi il dit Zohar Rabbeinu Ari? Parce que les gens ils disent Maïm HaCharonim. Pourquoi on fait Maïm HaCharonim? Melach Sedomite. Peut-être dans les doigts, tu as du sel de Sdom. Tu connais le sel de Sdom? C'est quoi le sel de Sdom? Il est dangereux ce sel. Hein? Ah, pas qu'impureté. Si quelqu'un il a du sel de Sdom dans ses doigts, même des restes de sel, même s'il n'a pas de sel, juste ses doigts ils ont touché le sel, et qu'après il touche ses yeux, peut s'aveugler. Ça c'est le pshat de Maïm HaCharonim. C'est pour ça que Maïm HaCharonim, ça s'appelle Sakanta. Si un homme il a de l'eau, ou pour Maïm Rishonim, ou pour Maïm HaCharonim, que un des deux, Maïm HaCharonim. Pourquoi? Sakanta, Hamira, Meisura. Comme ça dit la Gemara. Comme ça c'est la halakha. Donc on garde la raison du pshat. La raison du pshat, c'est que Maïm HaCharonim,
c'est à cause de Melach Sédomite. Et Melach Sédomite, ça peut aveugler si quelqu'un y touche ses yeux. C'est pour ça que quelqu'un, même qui a touché du sel hors repas, comme un vendeur de sel, il a pesé le sel, ou quelqu'un il a touché du sel, ou quelqu'un il a salé les plats qu'il est en train de faire, il doit faire un haonim. Tu dis, haonim, mais j'ai rien mangé. Ça là, t'as touché du sel, tu dois faire un haonim. Non, même quand on mange, j'ai pas besoin de dire. C'est bien de dire, mais il n'y a pas besoin de dire. Comment? Même le sel, il n'est pas de Sodome. Ken, parce que le sel il est mélangé dans le monde, on ne peut pas savoir d'où il vient. Et Gamidi le Ben Ishraï, il se peut qu'il y ait une sel qui a la nature du sel de Sodome. On a besoin obligé d'un kéli ou on peut juste mettre le robinet? Si c'était juste le problème du sel, on passe juste les mains sur le robinet, c'est bon? Ça, c'est quoi qu'il arrive, même d'après la Kabbalah, c'est bon. Ah ouais, pas un Tout ce qu'ils disent Kéli, c'est la Kavana faire dans un Kli, pas faire à partir d'un Kli. Il n'y a pas une obligation de faire Maïm Haronim, pas Netilat Yadayim. Maïm Haronim, Netilat Yadayim, il faut obliger un Kli. Maïm Haronim, on n'est pas obligé de faire depuis un Kli. Il est écrit qu'on doit faire dans un Kli. Gam, ce qu'on dit qu'il faut faire dans un Kli, c'est pas qu'on est obligé de faire dans un Kli, c'est juste pour pas que ça tombe par terre. C'est pour ça qu'il y a écrit qu'il faut un Kli. Mais tu peux faire dans le robinet. Le robinet, c'est un Kli. Le robinet, c'est pas robinet. L'évier. L'évier, c'est un Kli. C'est un digne de Kli? Non. Non, c'est Mahoubar la Kanaka. Tout ce qui est Mahoubar, il n'est pas un digne de Kli. Donc l'évier, il n'est pas un digne de Kli. Même si c'est dans des vasques. Un Kli, il doit être métaltel. Hein? Si c'est dans une vasque. Vasque. Genre c'est Vasque, un mévé qui vasque. sort. Hein? La déco, c'est un mévé qui sort à l'extérieur du plan. Genre Ah, bah, ça c'est encore plus un Kli. Mais c'est pas un Kli non plus, c'est Mahoubar. Oui, c'est un roubar, mais ça. C'est pas un Kli. Et s'il y a une assiette en dessous, genre il y a une assiette à laver et que je fais mes macaronis. T'as le droit. T'as le droit. Le problème, c'est de Netilat Yadayim du matin. Ça, il faut pas faire. Il faut éviter Netilat Yadayim du matin, quand on a dormi avant Hatzot, etc. Ça, il faut éviter s'il y a des kélim dans l'évier. Il faut enlever les ustensiles qu'il y a dans l'évier. C'est bien de les enlever, pas faire Netilat Yadayim dessus. Même Haonim, pas de problème. Tov, alors qu'est-ce qu'on a dit? Maïm Haonim Hova, il faut faire. On a le Kli, c'est après. J'ai dit pourquoi il amène ça, le Hari, etc. Parce que le Pshat, c'est Melach Sédomite. Alors les gens vont dire, du sel de Sédom, d'où tu as du sel de Sédom aujourd'hui. Alors c'est pas obligé de faire. Non, à part la raison du sel de Sédom, il y a des raisons, après la Kabbalah, qui sont des raisons très importantes, très profondes, qui sont les forces de la Toum'a qui restent sur les mains, etc. Un grand tikkun, Maïm Haronim. וכתוב שם בעת נטילת מים אחרונים, יחבר 4 אצבעות לבד, והגודל לבד, וישפיל אצבעות כלפי מטה, יקריא dans שאר טעמי המצוות, c'est-à-dire dans le livre de Rabbeinu Hari, qu'il faut séparer les 4 doigts du pouce. Pas, il y en a, ils font, c'est moutard, oui, c'est de la Kabbalah, je dis maintenant. Il y en a, ils font comme ça. Oui, vous connaissez, ils font comme ça, et ils font même hanim, comme ça, même hanim. Okay. D'après le Ben Ishraï, d'après Rabbeinu Hari, il faut faire en 2 temps sur chaque main. D'abord, les 4 doigts. On verra dans la d'après le Ben Ishraï, c'est les 3 phalanges. Les 3 phalanges, parce qu'il y a écrit 14 phalanges. Ça, c'est une phalange, ça s'appelle Nchon. C'est une phalange. Il y en a combien dans la main de phalanges? 14, Gimatria Yad. Yad, c'est 14 phalanges. Nchon? Les 14 phalanges, il faut aller jusqu'à la 3e. Dans Shulchan Aruch, c'est écrit jusqu'à la 2e. Ceux qui font comme ça un petit peu Maïm sur le bout des doigts, au moins jusqu'à la 2e phalange, parce qu'il y en a qui font mamash sur les ongles. Oui, il ne faut pas que ça touche la main. Ça, c'est pas bien. Il faut Shulchan Aruch Lefachot, 2e phalange. 2e phalange, Ben Ishraï dit, mashma, que c'est 3 phalanges, d'autres, Kafachaim et d'autres, ils disent aussi la même chose, que c'est 3 phalanges. Mais la halakha qu'on est en train de voir maintenant, c'est que ce soit en 2 temps. D'abord, les 4 doigts, 3e phalange, et ensuite, le pouce, les 2 phalanges entières. Oui, donc en 2 temps. Comme ça, c'est Rabbeinu Hari, c'est d'après la Kabbalah. Yazman Oulay. Il reste 1 minute. Il y a une question? Oh. On verse tout dessus, on peut mettre un peu et après on met comme ça l'eau. Comme le Rabbanim. Il y en a qui mettent de l'eau et. Il faut que ça coule. Il
faut que ça coule. Ça aussi, si mes souvenirs sont bons, le Mishnah Berurah, il est métier à ça. Et il dit qu'il ne faut pas faire ça. Vous avez entendu ce qu'il demande? Il demande, il y en a qui mettent un petit peu d'eau, ils mettent dans le bouchon de la bouteille, il y a le bouchon de la bouteille, ils mettent un petit peu dans le bouchon, et du bouchon, ils font comme ça, et après ils font... Okay. Le Mishnah Berurah écrit sur ça. Pourquoi? Parce que même à Haronim, il faut que ça nettoie. Et quand je fais ça, je ne nettoie pas, j'étale. Donc il faut que ça nettoie. Pour nettoyer, il faut que ça coule. Alors, il ne faut pas beaucoup d'eau, comme on va voir par la suite, après la Kabbalah, il ne faut pas beaucoup d'eau. Mais il faut qu'il soit de l'eau qui soit versée. Donc il faut verser sur la main droite et verser sur la main gauche. Et si je mets que sur une main et après j'essuie, alors je n'ai pas versé. Et si je n'ai pas versé, il se peut qu'il reste, même d'après le pshat, mais l'arsédomite qui ne peut pas tomber. Donc il faut éviter de faire ça. Est-ce que si on fait Maïm Acharonim, le doigt il dégoûte encore? Donc on a versé la majeure partie d'eau, elle a tout coulé. Maintenant on a des gouttes qui tombent encore sur nos doigts. Est-ce que c'est grave si ça coule sur la nappe ou pas? Sur la nappe, c'est pas grave sur la nappe, parce qu'on ne marche pas sur la nappe. Le problème, c'est quand l'eau, elle va tomber dans un endroit où on marche. Sur la nappe, on ne marche pas. Oui, alors tu me dis, on a qu'à faire même sur la table. Non, c'est pas. Elle va être mouillée la table. Donc c'est pas grave s'il y a des gouttes sur la nappe. C'est pas grave. C'est tout. Le problème qu'il y a avec des gouttes sur la nappe, je vais te dire, c'est le cli du Maïm Acharonim. Le cli du Maïm Acharonim, Ben Ishraï ne parle pas de ça. Les poskim parlent de ça. Le cli du Maïm Acharonim. On peut le laisser sur la table pendant Birkat ou découvert. Découvert, mais Ikaradine, c'est moutin. Mais ils disent, Midat Hasidut, c'est bien ou de le couvrir ou carrément de l'enlever de la table. D'après cette Midat Hasidut là, ça va être le même cas pour ta question, pour les miettes, pour les gouttes. S'il y a des gouttes de Maïm Acharonim sur la table, alors ça reste comme si il y a le cli de Maïm Acharonim sur la table. C'est ça le seul problème qu'il peut y avoir. Mais ce n'est pas un problème en soi qu'il y ait des gouttes sur la table. Zéro. Amen.